Bonjour, celui-ci est pour vous. Un petit million de bon matin, ça fait plaisir. Hein. Non, c'est juste un petit traité à lire. Alors je vous explique un petit peu ma démarche. Je fais des reportages YouTube. Est-ce que vous connaissez YouTube déjà? Moi je demande parce qu'il y en a qui ne connaissent pas. Bon, vous êtes jeune à mon avis, je pense que vous connaissez. Alors je suis ce qu'on appelle un YouTuber. Moi je viens dans la rue, voir spécialement aujourd'hui les jeunes. Et vous êtes jeunes, je vois. Alors vous rentrez dans ma catégorie. Parce que je discute sur un sujet qu'on ne parle pas trop, qui fait un petit peu peur, c'est la mort. Et on y va tous. Alors moi, la grande question que je pose aux jeunes dans la rue, moins jeunes aussi, mais je préfère les jeunes. Qu'est-ce que par exemple vous croyez après la mort? Est-ce que ça continue ou pour vous ça s'arrête, il n'y a plus rien? Moi, je crois en Jésus-Christ. Amen. Moi aussi, donc vous êtes chrétienne? Oui. Je suis chrétien aussi. Oui, Alors, vous croyez en Jésus, vous croyez au paradis, à l'enfer aussi. ça. Et vous croyez au milieu un jugement. C'est ça. Alors, comment est-ce que vous savez, aux yeux de votre Seigneur, qui est Jésus, si vous faites du bien ou du mal? Sur quoi est-ce que vous vous basez alors? Enfin, c'est pas vraiment sur du bien ou du mal, c'est juste accepter Jésus-Christ comme Sauveur et Seigneur. son maître et le suivre. D'accord. Alors, on va voir quand même, est-ce que vous êtes sûr que vous avez accès au paradis ou pas? Difficile là. Ouais. Faut avoir la foi. Alors, je vais commencer par la mauvaise nouvelle et je termine par la bonne. Moi, je vous amène une bonne nouvelle, mais vous la connaissez, je pense, mais on va voir, regardez. Vous savez que tout est régi par des lois, le monde entier. La loi de la pesanteur, la loi d'aérodynamique. Vous me prenez une tomate ici, elle ne poussera pas au pôle Nord. En extérieur, bien sûr, je parle là. Et puis tous les deux, on a une loi que Dieu nous a gravée dans notre cœur et on sera jugé par cette loi-là qui est les 10 commandements. Je ne vais pas aller jusqu'à 10. Moi, je les ai toutes cassées, les lois. S'il y en avait 11e, je l'aurais cassé aussi, parce que je suis même allé jusqu'en prison. Ça, je ne vous juge pas. Et je ne suis pas mieux que vous non plus. Et je ne remplis pas les bancs des églises. Comme ça, c'est annoncé d'avance. Si vous y allez, je ne critique pas, mais ce n'est pas mon but. Voilà. Sur mon traité, il n'y a pas de numéro de téléphone et pas d'adresse. Regardez bien, il y a un commandement qui dit « Tu ne mentiras point ». Est-ce que dans votre vie, ça vous est arrivé de dire un mensonge? Ben, celui qui dit qu'il n'a pas menti une fois, c'est un menteur. Hein. Que ce soit même l'imam, le pasteur, le rabbin, ce que voulez-vous. Hein. Il y en a un autre qui dit tu ne voleras point. Est-ce que dans votre vie, ça vous est déjà arrivé de piquer quelque chose, peu importe la valeur? Ouais. Ben, moi aussi. Il y en a un qui dit tu honoreras toujours tes parents. Attention, il y a un piège. Est-ce que vous êtes sûr que vous les avez toujours honorés, les parents? Pas toujours. Ben, moi, j'ai 40 ans, donc à l'adolescence, je les ai fait devenir fous. Il y en a un qui dit tu mettras toujours Dieu, lui, en premier dans ton cœur. Dans les bons moments, est-ce qu'on le met toujours Dieu en premier? Par exemple, quand tout va bien, quoi. Est-ce qu'on le met quand tout va mal en général? Hein? Par exemple, Seigneur, ce matin, ben, je te loue, je te rends grâce parce que tu m'accordes le souffle de vie aujourd'hui. Est-ce que ça vous arrive, vous, de lui dire? Oui, quand même. Tous les jours? Tous les jours, tout dépend. Avec ma famille, on fait la prière et quand il y a aussi les temps personnels où on prie. Très bien. Même, très bien. tout le temps, hein. Il y a un dernier. Celui-là, il est important. Hein, parce que Jésus, là, il a mis une barre au-dessus. Il y a un commandement qui dit tu ne commettras point d'adultère. Mais Jésus a dit quiconque, c'est-à-dire vous ou moi, hein, ou même le voisin ou qui vous voulez, qui a regardé un homme ou une femme avec un désir ardent, même une image qu'il ne fallait pas, hein, on a déjà commis un adultère dans notre cœur. Et je défie quiconque à me dire qu'il ne l'a pas fait, ne serait-ce qu'une fois. Alors on va rester sur la loi pour l'instant. Si Dieu est juste, et il est juste, s'il vous juge là tout de suite, est-ce qu'à ses yeux vous êtes coupable ou innocente d'après vous? On reste sur la loi pour l'instant. Ah, sur la loi? Ouais. Parce que j'allais mentionner la grâce, mais... J'allais y arriver, mais je vais y arriver. Alors pour l'instant, sur la loi, moi je suis coupable. Et vous l'êtes aussi. Ça, c'est pas pour vous juger. Hein. Oui. Je vais vous montrer où je vais vous amener. Et on mérite l'enfer. Et puis la planète entière mérite l'enfer. Parce que nous avons tous cassé la loi. Je défie quiconque, avec vous en marchant là tout de suite, de me montrer qui accomplit les 10 commandements. Celui qui l'a accompli, alors Dieu le prend tout de suite, il a accès au paradis tout de suite. Et ça n'existe pas. Je ne sais pas si vous avez des frères et sœurs, mais s'il fallait mentir pour leur sauver la vie, la question ne se pose pas. Et on ne peut pas. Attention, il y a une différence entre je connais Dieu et je continue à vivre comme les gens du monde, mais je connais Dieu et je mets en pratique ce qui plaît à Dieu. Ça, c'est la mauvaise nouvelle. C'est vrai que Dieu est un créateur et il nous aime. Et il ne veut pas nous envoyer en enfer, malgré que ça reste quand même le péché qui nous éloigne de Dieu. Puis qui nous y envoie aussi en enfer. Hein. Est-ce que vous savez ce que Dieu a fait pour vous il y a 2000 ans, alors pour vous éviter d'y aller? Qu'est-ce qu'il a fait alors?
Bonjour. Qu'est-ce qu'il a fait alors? Il est mort à la croix, hein. Eh ouais, comme il n'a trouvé personne de parfait sur terre, ni un pape, ni un saint, ce que vous voulez-vous, hein. Il s'est habillé avec ce corps, il a pris cette forme humaine qui est Jésus. Le Jésus de la Bible, le Christ, parce que tout le monde a le sien aujourd'hui, hein. Moi je parle du vrai. Et il a dit que quiconque croit que Jésus est le Fils de Dieu, qu'il est ressuscité du royaume des morts le troisième jour, il aura la vie éternelle à mes côtés. Mais le problème de croire en lui, ça ne suffit pas. Parce que les démons aussi, ils y croient. Et eux, ils tremblent. On va dire de ce côté-là, ils restent quand même beaucoup plus humbles que nous. Parce qu'ils savent qui est Jésus. Alors moi, la clé, le but de ma démarche, comme je vous ai dit, je ne remplis pas les bancs des églises. Vous savez comment les hypocrites, il y en a de partout. Hein. Je chante dimanche, alléluia, ils parlent en langue dimanche matin, lundi, mardi, ils ont oublié. La clé, c'est la repentance. C'est-à-dire que dès aujourd'hui, vous vous repentez sincèrement de vos péchés et avec foi. Et vous dites tout ce qu'il y a dans votre cœur. Je ne sais pas moi, votre colère, parce qu'il est notre Père. Hein. Seigneur, je suis en colère contre toi, pourquoi il m'arrive ça aujourd'hui? Peut-être, Seigneur, je te dis merci pour le problème qui m'arrive, parce que peut-être tu veux me reprendre et je suis sur un mauvais chemin. C'est comme si que tous les deux, on fait un braquage. On se fait serrer, on passe devant le tribunal. Et le juge, il nous dit à tous les deux, je vous laisse le choix. Vous me donnez une caution d'1 million d'euros, ou je vous envoie tous les deux 20 ans en prison. On n'a pas l'argent, vous et moi, puisqu'on vient de se faire serrer. Et on ne peut pas revenir non plus en arrière et effacer le mal qu'on a fait. Et on ne peut pas dire au juge, monsieur le juge, sur la vie de ma mère, je ne recommence plus, vous êtes bon, miséricordieux, laissez-moi partir. Ça ne marche pas. Si c'est un bon juge, il va dire, c'est vrai que je suis bon, miséricordieux. Vous me donnez la caution tout de suite ou vous partez 20 ans en prison. On se regarde tous les deux, on ne sait plus quoi faire. Et puis tout à coup, il rentre un homme dans la salle qu'on ne connaît pas. Et cet homme-là, il paye la caution pour nous. Le juge, il est satisfait parce que la caution a été payée, donc il nous libère. Mais maintenant, cet homme-là, imaginez-vous le film là. Il se présente au lieu en retour devant vous. Qu'est-ce que vous allez lui dire? À cet homme qui a donné l'argent là, qu'est-ce que vous allez lui dire? Le remercier. S'il vous demande un service, j'imagine bien que vous allez lui rendre et dire mais vous pourrez aussi. Est-ce que vous voyez c'est quoi l'image que je viens de vous donner là? J'ai pas trop suivi. C'est ce que Jésus a fait pour vous sur la croix il y a 2000 ans. Cet homme-là qui a payé l'argent, qui a donné l'argent pour le braquage qu'on a commis et qui nous a libérés, c'est Jésus sur la croix pour nos péchés. Et il n'y a rien de plus important justement que de se rapprocher de lui. Mais avec sincérité, parce qu'il y en a beaucoup qui disent à un moment je crois en lui et puis hop, je continue à faire ce qui me plaît. En fait, tu es mon sauveur mais pas mon Seigneur. Ça ne marche pas. Parce que j'imagine bien que vous avez la Bible. À vous personnel? Ah ben voilà. Mais vous voyez, le hasard n'existe pas. Alors moi je vais vous remettre quelque chose. Ça s'appelle le sceau. Je vous encourage à le lire, ça parle de la foi. Et ma dernière question, est-ce que vous sauterez d'un avion sans parachute et en plein vol? Sans parachute et en plein vol? Je dirais non. Bon, avec un parachute, je vais faire voir de toute manière non plus. Mais un jour ou l'autre, on va sauter dans la mort. Et est-ce que Jésus ne serait pas votre parachute qui vous garantit dès aujourd'hui que si vous placez votre foi en lui et sincèrement, vous avez le salut éternel. Et c'est ça que j'emmène. Vous voyez, je mets simplement la Bible en pratique, donc il n'y a pas un hasard qu'on se connaît, on va dire qu'on se connaît, mais on est tous frères et sœurs en Christ. Mais le plus important, c'est d'annoncer l'évangile autour de vous. J'espère que vous le faites, parce que c'est ce qu'il nous demande de faire aussi. Il y en a qui n'y croient pas, mais c'est pas grave, hein, ils ont des oreilles pour entendre. Si ça rate entre les deux oreilles, tant mieux. Mais le problème, c'est si on foule au pied l'évangile et qu'on n'en veut pas, vous connaissez la sentence, donc c'est pour ça qu'il est important. Si on aime notre prochain, même notre pire ennemi, c'est de lui annoncer l'évangile, de lui dire la vérité. Et après, qui sait, le Seigneur ne vous prend pas par la main, il vous dit, tu te souviens de lui ou de elle? C'est la plus belle des couronnes qu'on peut hériter. Bon, merci de m'avoir supporté quelques minutes. Ah, vous n'inquiétez pas, hein, ça fait du bien. Lisez-le, le petit livret, c'est important. Il n'y a rien de plus important que la repentance et la foi. Et après, de marcher comme lui nous demande de marcher aussi. C'est un peu plus difficile, mais c'est quand même plus victorieux de ce qu'on héritera en haut aussi. Allez, soyez bénis, bonne journée, merci beaucoup. Au revoir, merci. Je vous en remets un aussi, vous y avez droit. Bonne journée.